Je me nomme Steve McEtchan. Je suis coordonnateur en santé et sécurité du travail. J'ai 39 ans. Je travaille pour Cascade, ça fait 1 an et demi. Mon nom est Valérie Rousseau, j'ai 36 ans. Mon employeur, c'est la Ville de Québec, plus précisément au service des travaux publics, à la division du traitement de l'eau. Comme coordonnateur en santé et sécurité du travail, je fais des enquêtes d'analyse d'accidents, je fais des analyses de postes, j'écris des méthodes de travail. Mon travail consiste à planifier les tâches de maintenance pour les techniciens qui sont à la maintenance, à l'entretien, des techniciens qui sont en électricité, en mécanique ou à l'automation. Au quotidien, je leur donne leurs tâches pour la journée, avec les pièces qu'ils ont besoin, pour la semaine et même le mois. Puis ce travail-là, il est à faire pour toute l'année, pour les 4 usines d'eau potable et tout le réseau pour desservir les citoyens de la Ville de Québec. Le génie industriel, dans le fond, on est des agents de changement. Donc, on va soumettre ou amener des idées qui vont faire en sorte qu'on va changer des manières de faire, on va changer des manières de fabriquer, dans le but d'optimiser les ressources, l'argent puis les employés, puis aussi la machinerie. On donne des mesures à nos équipements. Exemple, notre équipement est utilisé à 20 %, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'amener à 40 % d'utilisation? Les agents de changement se doivent d'embarquer ou de faire en sorte de motiver et de mobiliser les travailleurs vers l'atteinte ou l'implantation des différentes activités. De plus en plus d'entreprises trouvent que la maintenance et l'entretien, c'est important pour eux. Non seulement pour entretenir les équipements, mais pour éviter les bris. Ce qui est demandé principalement, c'est de résoudre la défaillance ou de prévoir la défaillance des équipements pour éviter les arrêts de production. Alors mon rôle dans l'entreprise est primordial à ce niveau-là. Mes tâches au quotidien, comme je disais tout à l'heure, c'est de supporter les gestionnaires dans la mise en place d'activités d'amélioration. Mes tâches quotidiennes, j'en ai pas vraiment. J'ai plus des tâches générales parce que mon emploi est jamais le même, tout dépendamment du projet sur lequel je vais travailler. Fait que c'est vraiment versatile, différent. J'ai pas de quotidien, j'ai pas de routine. Chaque projet a sa couleur, chaque projet a des différents partenaires. C'est que ça tourne. Mon travail consiste à faire autant de travail seul que du travail d'équipe. Il y a beaucoup de réunions pour la planification, pour connaître leurs besoins, leurs priorités. Ensuite, je me retrouve seule devant l'ordinateur pour remettre tout ça en ordre. Les tâches sont souvent faites en équipe. Puis, il y a une partie de mon travail aussi qui va être faite seule. Donc, je dirais un 75-25. Il y a comme un volet terrain que j'estimerais environ à 50 %, où on travaille vraiment avec les gars en collaboration avec les équipes. Et on a un volet qui est plus clérical, administratif, faire des procès-verbaux, tenir des comptes rendus, mettre par écrit, monter des petits projets. Donc, c'est un travail qui n'est pas routinier. Les principaux outils sont bien sûr l'ordinateur et les principaux logiciels comme Excel, Word, PowerPoint pour plusieurs communications et le fameux Outlook qui est indispensable pour communiquer comme il faut, que tout le monde ait une copie. Ensuite de ça, il y a le GMAO, le logiciel de gestion de la maintenance assisté par ordinateur, qui est indispensable. En termes de qualité, on doit être des gens hyper critiques parce qu'on va analyser les opérations, on va regarder ce que les gens font. Être capable d'être un rassembleur, être capable de mener à terme les projets, être capable de livrer, être capable d'améliorer les performances de l'organisation. Être un bon communicateur, parce qu'il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui aime les défis parce que d'une place à une autre, c'est jamais la même chose. Il faut aimer le travail d'équipe parce qu'on va côtoyer beaucoup de gens. Aimer chercher les choses, connaître les pourquoi, comment c'est fait. C'est vraiment important d'avoir une bonne ouverture d'esprit. Un jeune qui s'intéresse à la profession du génie industriel, je l'encourage fortement si, à la base, il s'intéresse autant à la mécanique, à l'électricité, à la chimie, à la physique, à la biologie, aux méthodes de travail. En fait, le génie industriel, là, ça englobe tous les métiers. Parce qu'on touche à tout un peu, puis on peut se faire engager dans n'importe quelle entreprise. Par exemple, dans mon côté, j'ai travaillé dans l'industrie du verre, du bois, du plastique, de l'électronique, du textile,
du meuble, du vaccin en biologie, en pharmaceutique. Et finalement, je suis à la ville au niveau des services aux citoyens. Le génie industriel peut s'appliquer autant au niveau des services que de l'informatique, que de la mécanique, que de l'électrique. Il y a toujours une place pour les gens en génie industriel dans ces domaines.